Jean L'Héritier, bonjour. Alors, après Maïté Sanchez-Smith, qui ne revenait pas de Russie, toi, tu viens pour le troisième et dernier volet, pas mauvais, des chroniques de la Moscova, donc 3. Les gens de Moscou sont-ils des gens sympathiques? Le thème aujourd'hui, c'est les gens de Moscou, les moscovites, mais on n'a pas parlé de sympathie. Si je faisais un mauvais jeu de mots, je dirais que c'est vrai, ils sont pressés. Donc c'est peut-être pour ça qu'on les appelle moscovites. Voilà. Mais ça y est, tu l'as placé. Ils sont pressés dans toutes les grandes villes du monde. Alors non, c'était plutôt est-ce qu'ils sont comme nous? Ouais. Et puis c'est toujours pareil. C'est vraiment des impressions de voyage, de voyage de 2 semaines, donc très bref. Mais en même temps, au cœur d'une grande ville, au cœur du pouvoir, puisque je logeais à 2 pas du FSB, les services secrets de la Lubyanka. Ouais, qui succède au fameux KGB, et même au GPU, voilà. Si on remonte. Et puis, voilà, du Kremlin, des sièges de grandes sociétés. Et c'est vrai que dans ce cœur de ville, bon, j'essayais moi de regarder les gens, comment ils fonctionnent. Notre ami commun, Christophe, qui m'hébergeait, m'avait dit, tu sais, quand tu les vois comme ça, ils paraissent comme nous, mais en fait, ils ne sont pas comme nous. Bon. C'est toujours très subtil ce genre de distinction. Ouais. Mais ce que j'ai remarqué, disons, c'est que d'abord, ils ont une capacité à la patience qui est impressionnante. Alors justement, moi qui ai un certain âge... C'est comme ça qu'on gagne Stalingrad. Non, mais en même temps, je me souvenais de ce que j'enseignais il y a 30 ans, quand je disais, une ménagère à Moscou, quand elle sort dans la rue, elle prend un cabas. Même si elle doit acheter une pilule en pharmacie. Elle prend son cabas. Et quand elle se balade dans les rues, dès qu'elle voit une file d'attente, elle va s'y mettre. Alors, ah bon, pourquoi? Parce qu'elle dit, s'il y a une file d'attente, c'est qu'il y a quelque chose dans ce magasin. Voilà un peu comment ça fonctionnait. Et bon, ce qu'on a vu, c'est à une autre échelle. On a vu la cathédrale Saint-Sauveur, une cathédrale qui a été construite comme un peu la cathédrale de Moscou, et que Staline a fait détruire. Donc elle a été détruite dans les années 20 ou 30, et puis au début des années, donc 70 ans plus tard, je crois que c'est Helsinki qui a décidé de la reconstruire pierre par pierre. Bon, donc on a là un monument qu'en général les gens vont visiter, surtout compte tenu de sa position en face du Kremlin, surplombant la Moscova. Et le truc, c'est que depuis plusieurs semaines se trouvaient dans la basilique les reliques de Saint-Nicolas. Je crois que c'est Saint-Nicolas de Bari. Donc évidemment, les Russes ont un culte à Nicolas, puisque plusieurs tsars ont porté ce prénom, Nikolai, et puis il y a d'autres personnes célèbres qui se sont appelées Nikolai sans être tsar. Et Gogol, entre autres. Et donc, on n'a pas pu aller à Saint-Sauveur. Pourquoi? Parce qu'il y avait, sur 2 kilomètres le long de la Moscova, une file d'attente qui durait plusieurs heures. Et d'après Christophe, en fin de journée, certains qui ont attendu 3 heures, on leur dit que c'est fini. Donc il faut revenir le lendemain. Et alors, j'ai observé le fonctionnement de cette file. Les gens étaient parqués par paquets de 200 entre des balustrades, comme ça. Et puis, quand on faisait rentrer 200 personnes dans la cathédrale, tout d'un coup, on faisait un lâcher de moscovites. Et les gens qui étaient dans le parc qui précédait sortaient du parc et entraient dans le deuxième parc, délimité par des barrières. Mais ce qui était surprenant, c'est qu'ils allaient en courant en plus. Comme, enfin, je ne vais pas faire un parallèle un peu délicat, mais c'est vrai que voilà, ça rappelait bizarrement soit un berger qui donne des coups de bâton à un troupeau, soit les gens qu'on faisait fonctionner à la Schlag à certaines périodes de l'histoire. À la Knut. Voilà. Donc ils couraient, et puis on refermait les barrières, et on avait toute cette succession de 20 ou 30 parcs de 200 personnes, étalés sur 200 km, sur 2 km. C'était ahurissant. Et puis, en plus, ça durait. Le dernier jour de mon séjour, Christophe pensait que c'était fini. Non, ils étaient toujours là, patients, au soleil. Bon, heureusement, il ne faisait pas trop froid. Donc il y a cette espèce de patience. Et comme c'est un peu négatif, on va donner quelque chose de positif. Surtout que, bon, l'impression générale,
en Occident, c'est que finalement, tous soumis, tous acceptant un système dictatorial, il y a bien des gens qui pensent même que le russe est fait pour ça. J'espère que tu n'en fais pas partie, mais je ne suis pas certain d'avoir ton regard. Et donc, il y a quand même des comportements étonnants dans le positif. J'ai été par exemple étonné de voir que les gens donnaient souvent l'aumône. C'est-à-dire que si un musicien ou une zigane là, qui est dans un couloir du métro, enfin dans le couloir du métro, il n'y en a pas beaucoup, mais dans les rues, tu as une personne sur 10 qui donne une pièce. Je n'ai pas fait de statistiques, mais je pense qu'en France, on doit être plutôt une personne sur 200. Et voilà, bon, c'était quelque chose que j'ai remarqué. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais j'ai remarqué. Un jour, j'ai vu une aveugle. Sur les couloirs du métro, il y a des... Oui, toi tu l'as vu, l'aveugle tu n'as pas vu. Elle ne m'a pas vu. Mais il y a des espèces de petits piliers au milieu, d'un couloir qui est large. Et en fait, on est supposé aller dans un sens quand on rentre dans la station, dans l'autre sens. Et elle avait navigué dangereusement, elle se retrouvait au centre du couloir, c'est-à-dire là où il y a les piliers. Et personne ne s'intéressait à elle depuis 2 ou 3 secondes que j'avais vu. Et il y a un mec qui était dans le sens opposé, quand il l'a vue, il a foncé sur elle. Il l'a prise par le bras et il a fait tout un détour pour l'accompagner dans le sens où elle devait aller. Et voilà, manifestement, ils ne se connaissaient pas. Ça aussi, je ne dis pas que ça ne peut pas exister chez nous, mais je pense que c'est des gestes qui correspondent à un certain état d'esprit. Un jour, on trouvait notre chemin, il y a un gars qui a changé tout son programme pour nous aider, et puis quand il a vu qu'on ne comprenait rien, eh bien, il a dit, écoutez, je vous y amène. Donc il y a quand même une espèce d'attitude vis-à-vis de l'autre. Alors certains pourraient dire, ouais, mais c'est parce que vous êtes des touristes. Non, parce que l'histoire de l'aveugle, c'est autre chose. Voilà. Et puis, bon, comme l'émission, l'interview ne doit pas durer trop longtemps, je dirais que les femmes sont très élégantes. Voilà. Pour les gens de Moscou. D'accord, c'est très bien. Eh bien, on te remercie, Jean. Et donc, on signale que tu n'as pas mangé de l'ours parce que c'était plein de parasites. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit, j'ai pas pris le risque.